Ok, bonsoir. On va faire quelques exercices là sur le binôme de Newton. Donc, ces exercices sont les suivants. On a quatre qu'on va faire là dans cette séance. C'est que d'abord, on va développer ça. Bon, c'est élémentaire. Développer, c'est toujours élémentaire. Là. Ouais, on va développer. Donc, d'abord, solution 1. Ok, on a x. On a x moins 1 sur x qu'on va développer à la puissance 10. Donc, on sait que, d'accord, qu'on va développer, on sait que A plus B à la puissance n, ça fait somme de P égale à 0 à l'an n. D'accord, ça va faire A n moins P BP. Donc, ce qui va faire ici, alors il y a la combinaison de P pour trouver les coefficients, P à P dans n. Donc, ce qui va nous donner ici x moins 1 sur x à la puissance 10, ça va donner somme sur P égale à 0 à l'an 10. D'accord, à l'an 10, combinaison de P dans 10. Maintenant, A est quoi? A c'est x à la puissance n moins P. N est 10. D'accord, n est 10 et puis 1 sur x. 1 sur x à la puissance est-ce que je peux prendre avec le moins? Je peux prendre avec le moins comme je veux. Sinon, je vais changer, je vais alterner les signes. D'accord, moins 1 sur x, n'est-ce pas, à la puissance p. Si je ne prends pas moins 1 sur x, moins ici, je vais me rappeler, d'accord, que je dois alterner les plus et les signes. Quand j'ai plus, je vais avoir moins, etc. D'accord, et ainsi de suite. Eh bien, ça, ce qui va faire là, ici, on va avoir d'abord combinaison de 0 dans 10 par x exposant 10, parce que 10 moins 0, ça fait 10. Et puis ici, ça va donner 0, tout ceci, ça va donner 1. Donc je laisse. D'accord? Bon, si vous voulez, je mets, mais je laisse. Donc, avec quoi? Je vais avoir moins ici. D'accord? Alors, bien entendu, je peux avoir... Laissez-moi mettre les choses. Donc, ça fait ici moins 1 sur x à la puissance 0. Alors, lorsque p est égal à 0. Maintenant, pour p, pour p égale à 1, je vais avoir combinaison de 1 dans 10. Lorsque p égale à 1, combinaison de 1 dans 10, je vais avoir là x, n'est-ce pas, 10 moins 1. Ok, 10 moins 1. Et puis, je vais avoir moins 1 sur x à la puissance. Donc, je mets ça, je mets 9. Ok, je mets 9. Et puis, ici, je vais avoir 1. Ok, ensuite, plus 2. D'accord, 2 dans 10 par x à la puissance 8 et puis par moins 1 sur x à la puissance 2 ici. Donc plus combinaison de 3 dans 10 moins 1 sur, alors bien entendu, ça fait x ici, x qui est ici à la puissance, on était à 8, on va repasser à 7. D'accord, et puis moins 1 sur x à la puissance 3 plus et combinaison de 4 dans 10 x 6 et puis moins 1 sur x à la puissance 4 plus combinaison de 5 dans 10 x5 et puis moins 1 sur x à la puissance 5. D'accord, à la puissance 5. Et puis ici plus combinaison de 6 dans 10 x4 par moins 1 sur x à la puissance 6 plus combinaison de 7. D'accord, et d'accord, j'étais ok, 7 dans 10 par x à la puissance 3 et puis moins 1 sur x à la puissance 7. D'accord, ok, et puis plus combinaison de 8 dans 10 x2 moins 1 sur x à la puissance 8 plus 9 dans 10 x et puis moins 1 sur x à la puissance
9. Et finalement, on va avoir une combinaison de 10 dans 10. Ok, 10 dans 10. Maintenant, on va avoir 0 ici. Et quand P est égal à 10, 10 moins 10, ça fait 0. X épsilon 0. Et pour X non nul, ça fait 1. Donc, je vais avoir moins X à la puissance 10. Ok, donc c'est ça donc, que nous devons faire là. Maintenant, X moins 1 sur X à la puissance 10. Ce qui fait, on va faire les calculs là. D'accord, on va faire les calculs rapidement. Ok. Et maintenant, on a quoi? Il y a certains qui sont faciles ici. 0 dans 10, x10, ça fait x à la puissance 10. Ça fait 0, ça fait 1. Ici, 1 dans 10, ça fait 10. Ça fait 10 et x9. X9 par moins 1 sur x. D'accord? Par moins 1 sur x, on a moins maintenant. D'accord? C'est important. On a moins. Maintenant, il y a 1 sur x. Et donc, ça fait 8. Ok? D'accord? Regardez, j'ai x9 par moins 1 sur x. D'accord? Je vais diviser. Donc, après, ici, vous remarquez que ici, c'est carré. Et on sait pi est pair ici. Donc, moins 1 sur x est positif. Donc, on va avoir 2 dans 10. C'est 10 fois 9, 90 divisé par 2. D'accord? Ça fait 45. Donc, ça fait plus 45. Ok, 45, il y a x carré ici, ça fait, je vais diviser, ça fait x6. D'accord, ça fait x6. Et puis moins, d'accord, ça fait moins. Maintenant, je suis là, d'accord, je suis là, là et là. Maintenant, je suis de ce côté-là. 3 dans 10, c'est 10 par 9 par 8, 720, divisé par 3 factoriel qui est 6, divisé par 6. Divisé par 3 factoriel qui est 6 ici. Donc ça fait 120. Ça fait moins et 120. Moins 120. Ici, je vais avoir x. D'accord? X7 divisé par x3. Et ça fait x4. Donc ça fait x4. Donc ça fait x4, ok? Ça fait x4. Et puis après, c'est plus. Donc je suis là. Ok? Je suis là. Et 4 dans 10, c'est 10 par 9 par 8 par 7. Et puis le tout divisé par 4 factoriel. 4 factoriel, 4 factoriel c'est 4 par 3 par 2 par 1, ce qui fait 24. Divisé par 24. Par 24. Donc ça fait 210. Donc ça fait 210. Maintenant j'ai x6. D'accord? Et puis j'ai ici x4. D'accord? J'ai ici x4. Donc ça fait x2. Et puis ici c'est moins. Je suis là. D'accord? Donc si vous voulez, et je vous rappelle la formule P dans N. Combinaison de P à P dans N. Donc ça fait N factoriel sur P factoriel, facteur de N moins P factoriel. Donc utilisez ça, vous allez trouver tous les résultats que je trouve là. Ok? Utilisez ça vous-même. Ok? Et je vais utiliser, vous allez trouver tous les résultats que je trouve là. Parce que ici, quand j'ai combinaison de 4 dans 10, 4 dit combien de parties à 4 éléments que j'ai dans 10. Donc maintenant, je fais 10 par 4, par 1, 10 par 9, par 8, par 7, et divisé par 4 factoriel, parce que les 4 éléments ici peuvent permettre. D'accord? Ok. Bon, on peut quand même revoir ça si vous voulez. Ok, et puis 5 dans 10. 5 dans 10, c'est pareil. C'est 10 par 9, par 8, par 7, par 6. Donc, divisé par 5 factoriel. 5 factoriel, c'est 5 par 4, par 3, par 2, par 1. Avec 20 et 60, ça fait 120. 5 fois 4, 20 par 3, 60 par 2, 120. Divisé par 120. Ok, ça fait 252. Ça fait moins 252 qui va être égal, maintenant je suis là, ok, maintenant j'ai x5 et puis j'ai ici x5, je divise, donc ça fait exactement moins 252, d'accord, regardez ici, j'ai 1 sur x5 par x5, donc ça fait moins 252, il n'y a plus d'éléments là,
Et il n'y a plus de variable ici. Ici, 6 dans 10, ça fait plus. D'accord? Ça fait plus parce que l'exposant ici s'y perd. Donc, je vais avoir des fractions là. Je vais avoir 6 dans 10. 6 dans 10, c'est 6 dans 10, c'est 10. Deuxième fonction, combinaison. Et 6 dans 10, et puis 6. Ok, égal, ça fait 210. Donc, ça fait 210, c'est normal. 210, maintenant j'ai x4 sur x6, ça fait x2 en bas ici. D'accord? Ça fait x2 maintenant. Et puis ici, ça fait plus, moins parce que l'exposant est impair ici. Donc ça fait 10, deuxième fonction, puis 7. D'accord? 10, deuxième fonction, et puis combinaison, et 7. Donc ça fait 120. Donc ça fait moins 120. Et puis ici, je vais avoir, il y a x3, x7, je vais avoir x4 ici. Ok? Et finalement, je suis là. Et il y a moins, il va y avoir plus. Et 8 dans 10, donc c'est 10, deuxième fonction, combinaison, 8, d'accord? Ça me donne 45. 45, maintenant j'ai x2 sur x8, hein, ça fait x6. Donc ça fait divisé par x6. Moins ici maintenant. D'accord? 9 dans 10, ça fait 9 dans 10, ça fait 10. Donc ça fait 10. Et puis divisé, j'ai x divisé par ça, ça fait x8. Et finalement, 10 dans 10, ça fait ça. Et puis ça fait 10 dans 10, ça fait 1. Donc ça fait 1 sur x exposant 10. Voici donc le développement. Donc voici donc le développement de ça, ok? Donc où est ma brosse, ok? Voici donc le développement. Donc ici, on doit compter exactement 11 éléments parce que on a P, donc il varie de 0 à 10. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 exactement. Donc voilà le développement. Donc il faut prendre soin. Donc je voulais faire ça tout justement pour vous permettre de vous rappeler de ces choses-là. D'accord? Maintenant je prends. Ok? Donc je vais faire l'autre. Maintenant, on vous dit de trouver le sixième terme de chacun des développements suivants. 2, et le sixième terme, et sixième terme. Donc la chose qu'il faut faire ici, on a P plus 2Q à la puissance 8. Donc ça fait somme, d'accord, sur I par exemple, parce qu'on a P déjà, puis 1 égale à 0, allant 8, combinaison de I dans 8, d'accord, combinaison de I dans 8, on va avoir P à la puissance 8 moins I, et puis 2Q à la puissance I. Donc, c'est le développement du binôme de Newton. Maintenant, on veut quoi? On veut le sixième terme. Donc, le sixième terme, c'est quoi? Ça veut dire, les termes commencent, on commence à I égale à 0, I égale à 0, ça veut dire, le sixième terme n'est autre que, et correspond pour P égale à 6. Donc, le sixième terme pour P égale à 5. Donc, alors, maintenant, on est à I. Donc, le sixième terme, parce qu'on commence à P et I égale à 0, le sixième terme s'obtient, d'accord, s'obtient pour I égale à 5. D'accord? Pour I égale à 5. Donc, pour I égale à 5, on va avoir quoi? Pour I égale à 5, on va avoir quel développement? Je vais appeler ça sixième terme. Comment je vais appeler ça 1n. Ça veut dire, on va avoir I égale à 5, ça fait 5 dans 8. D'accord? P exposant 8 moins 5. D'accord? Et puis 2Q exposant 5. Donc le sixième terme, ça fait 5 dans 8. Combinaison de 5 dans 8, ça fait 8. 8, deuxième fonction, combinaison.
et puis 5. Donc ça fait 56. Donc ça fait 56. Et ici ça fait P3. Et puis ça fait 2 exposant 5. Ici ça fait combien? Ça fait 32. Donc ça fait 32. Ok. 32 par Q5. Donc ce qui fait ici le sixième terme, N. Donc ça fait ici 56 par 32. Ok. Par 32. Et 1792. Donc ça fait 1792 P3 Q5. Voilà le sixième terme. Le sixième terme. Ok, ici. D'accord? On a P plus 2Q. D'accord? On a P plus 2Q à la puissance 8. On pose la formule du binôme de Newton. Ça veut dire on a I égale à 0 à la 8. D'accord? I dans 8, P 8 moins I 2Q à la puissance 8. Maintenant, puisqu'on commence à I égale à 8, I égale à 0, on commence à 0. Donc le sixième s'obtient pour I égale à 5. Donc pour I égale à 5, donc ça fait combinaison de I 5, 8, P 8 moins 5, et puis 2Q à la puissance 5. Donc c'est ça qu'on a fait, 5 dans 8, ça fait 56. Ça fait P8 moins 5, ça fait P3. 2Q à la puissance 5, 2 à la puissance 5, ça fait 32. 32Q5, et puis je fais le produit, ça fait P3. C'est ça. Ok? Maintenant, ici, on veut encore le sixième terme. Le sixième terme, on va poser la même chose. Donc, c'est somme. Donc, je vais appeler ça M. D'accord? C'est somme sur I, comme je commence à I égale à 0. Alors, il n'y a pas de P ici, je veux dire P. D'accord? P égale à 0 allant combien? Allant 9. D'accord? Combinaison de P dans 9. Ça fait A sur 2 à la puissance 9 moins P, et puis moins 2 sur A à la puissance P. Maintenant, on veut le sixième terme, toujours. Donc le sixième terme, n'est-ce pas, s'obtient, n'est-ce pas, pour P égale à 5. D'accord? P égale à 0, ça veut dire P égale à 0, P égale à 1, P égale à 2, P égale à 3, P égale à 4, P égale à 5. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait 6 termes. D'accord? Le sixième terme. Ok? Pour P égale à 5. Et bien pour P égale à 5 ici, je vais avoir M qui va être égal à combinaison de 5 dans 9. A à la puissance 2, 9 moins 5. D'accord? Et puis moins 2 sur A à la puissance 5. Donc M dans 5, combinaison de 5 dans 9. Et alors, de 9, 5 dans 9, ça fait 9. Deuxième fonction, et 5. Ok, combinaison de, on a 9. Deuxième fonction, combinaison, et puis 5. Donc, ça fait 126. Donc, ça fait 126. Ici, ça fait A puissance 4. 9 moins 5, ça fait 4. Et puis, 2 à la puissance 4, ça fait 16. D'accord? Ça fait 16. Et puis ici, ça va me donner, me donner 32. 32 ici, 2 puissance 5, ça fait 32. Sur A à la puissance 5. Et puis il y a des simplifications assurément à faire. Ici, on a un moins. On a un moins dans ce résultat. On a 32, ici on a 16. D'accord? Mais il va y rester 2 ici. D'accord? Il va y rester 2 ici. Ensuite, ce 2 là, d'accord, au numérateur. Donc, on va avoir, ok. Regardez, 32. On a 32 ici. On a 32 ici. On a 16 ici. Donc, il va rester 2 ici. Donc, 126 par 2. D'accord? 126 par 2. D'accord? Et 126 par 2. Donc, ça fait 252. Donc, ça fait 252. D'accord? Et puis, j'ai A4 et puis A5. Donc, ça fait A ici. Donc, voici donc le sixième terme de ce développement ici. D'accord? De ce développement. Ensuite, on va continuer. Donc, on a... Je prends. On vous dit ici de trouver le terme contenant x10. Le terme contenant x10. Mais d'abord, de quel développement? De x2 moins 2y à la puissance 8. Le terme contenant x10. Donc, ça fait somme
sur P égale à 0 à la 8, combinaison de P et dans 10, dans 8, je m'excuse, x2 à la puissance 8 moins P, d'accord, moins P, et puis moins 2y à la puissance P. Voilà. Et bien, rapidement, qu'est-ce qu'on va faire? On veut le terme contenant x10, d'accord? Et bien, x10 doit se trouver ici. Donc, ici, nous avons 2, d'accord? Nous avons 2. Et bien, le terme contenant x10, ici, on doit avoir 5. Donc, le terme contenant x10 s'obtient, n'est-ce pas? S'obtient pour 8 moins P. Alors, 8 moins P égale à 5. Vous voyez? Pour 8 moins P égale à 5, parce que 2 fois 5, ça fait 10. Ça me donne le terme x10. Donc, en d'autres termes, P, n'est-ce pas, doit être égal à, ça fait ici, ça fait P égale à 2. Donc, ça doit s'obtient pour P égale à 2. Vous voyez? Moins P égale à 5 moins 8. D'accord? Et puis, je fais moins 1, ça fait 2. D'accord? Égal à 2. Ok? Je crois que c'est élémentaire. C'est élémentaire. Donc, c'est 5 moins 8. Alors, ça fait 3 de différence. Ok? Ça fait 3. Ok? P égale à 3. Je m'excuse là de cette précipitation. Donc, maintenant, si P égale à 3, on va avoir ce terme-là, je vais appeler ça comment je vais appeler ça un gamma, ok? Un gamma, comme je veux. Donc, P égale à 3, ça fait combinaison de 3 dans 8, x2 à la puissance 8 moins 3, d'accord? Et puis, moins 2, y à la puissance 3. Donc, 3 dans 8, ça fait 8 par 7 par 6, ok? Et 8 par 7 par 6 divisé par 6. Divisé par 6, ok? Ça fait 56. Ok? Ça fait 56 x10, d'accord? Vous voyez? X10, le terme que j'ai besoin. Et puis ici, ça fait moins 8 et moins 8 y3. D'accord? Et ce qui va me donner, ici 56 par 8. Ok? Par 8, je fais ça rapidement. Donc ça fait 4,48. Donc ça fait moins 4,48 x10 y3. Donc voici donc le terme contenant x10. Ok? Et voilà, je prends. Ok? Maintenant, et le dernier, on vous dit de trouver le terme du milieu ici. Puisqu'on a 10, on a n est égal à 10, on aura 10 exposants et on aura 11 termes. Donc le 11e terme s'obtient pour P. Et alors, bien entendu, le terme du milieu s'obtient pour un P égale à 5. Donc je vous laisse le soin de faire ça. D'accord? Je vous laisse le soin de faire ça parce que je n'aurai pas le temps. D'accord? Donc le terme du milieu, parce qu'on a 11 développements. Le 11e, c'est le milieu, la médiane. Donc ça s'obtient, n'est-ce pas? Puisque c'est 11, donc ce sera le 6e. Le 6e s'obtient, n'est-ce pas, pour P égale à 5. Donc merci de votre patience. D'accord? On continue prochaine fois.